Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui pour m'accompagner, il y a Hugo Hello. et Elise. Salut. Aujourd'hui, on s'attaque au film sud-coréen Old Boy et son remake américain Old Boy. Alors attention, les films fonctionnent sur un gros retournement de situation que nous allons spoiler dès le début de l'épisode. Alors, comment vous avez découvert les films ? Moi, j'ai découvert Old Boy il y a très très longtemps quand j'étais en coloc. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu complètement un blackout parce que je l'ai revu récemment et je me souvenais de rien du tout. J'ai l'impression de l'avoir redécouvert il y a quelques jours. Ok, très bien. Et toi, Hugo ? Moi, c'est mon ami Ciné-Cinéma Frisson qui m'a fait découvrir ce film. Ça m'a lancé sur une grosse tangente de films coréens à l'époque. Par contre, au niveau du remake américain, je ne l'ai jamais vu. Déjà que je suis pas super fan du cinéma de Spike Lee en général. Et en plus, je voyais pas l'intérêt de faire un remake de ce film. Ok, je comprends. Et toi, Cynthia ? Moi, c'est pareil, j'ai vu Old Boy sur Canal+ à sa sortie. Je me souviens que j'avais aimé, mais exactement comme toi, Elise. Alors, à part la scène du poulpe, je me souvenais Oui. plus de rien du tout, quoi. Ah, c'est fou. C'est pour ça que là, je l'ai revu pour le podcast et je me suis aussi pris le film, mais en pleine tronche, quoi. Alors, Old Boy, c'est un film sud-coréen sorti en 2003 et réalisé par Park Chan-wook. Et il s'inscrit dans un triptyque sur le thème de la vengeance qui s'ouvre sur Sympathy for Mr. Vengeance et conclut avec Lady Vengeance. Donc dans le rôle principal, on retrouve Min-sik Choi, un habitué des thrillers coréens et qu'on retrouve aussi notamment dans Lucy de Luc Besson. C'est vrai, mais oui. Et le scénario d'Old Boy, c'est une adaptation du manga japonais du même nom, sorti en 97. Alors le film a été très bien accueilli par le public coréen et étranger. Il est même classé dans le top des 250 meilleurs films de tous les temps. Wow. Et il a gagné le grand prix du jury lors du Festival de Cannes et différents autres prix européens, mais aucun américain. Côté box-office, le film a rapporté près de 15 millions de dollars à l'international, dont 3 provenant de Corée du Sud. Elise, je te laisse résumer Old Boy de Park Chan-wook, s'il te plaît. Oh-dae-soo, papa d'une fille de 3 ans, est kidnappé et emprisonné pendant 15 ans. Relâché soudainement, il cherche à comprendre pourquoi et à se venger. Son enquête va le mener à Lee Woo-jin, ancien camarade de lycée qui voulait se venger d'une humiliation passée. En effet, Oh-dae-soo a involontairement causé le suicide de la sœur de Lee Woo-jin quand la relation amoureuse entre le frère et la sœur fut exposée à cause de lui. En plus de l'incarcérer, Lee Woo-jin a aussi piégé Oh-dae-soo en le faisant tomber amoureux de sa propre fille, Mi-do. Le remake américain, c'était à la base une commande des studios DreamWorks et Universal Pictures, et essayez de deviner quel réalisateur était attaché au projet. Aucune idée. Je pensais au réalisateur de Ring, Gore Verbinski. Ah oui, celui qui fait les Pirates des Caraïbes. Ouais, celui-là. Eh bien non, c'est assez fou, c'est Steven Spielberg. Quoi ? Encore lui. On en parle dans chaque épisode de Steven Spielberg. C'est marrant parce que Steven Spielberg, tu ne penses pas à lui quand tu penses à un film de remake, quoi. Oui, c'est vrai. Pour moi, Steven Spielberg, c'est un mec qui fait des films originaux. Tellement. En fait, c'est pas un choix si étrange que ça, puisqu'il faut savoir que Steven Spielberg, c'est un des fondateurs de DreamWorks, et que Universal Pictures détient la filiale de Ambien Partners, qui appartient à Steven Spielberg. Ah, ok. Finalement, le projet est tombé à l'eau à cause d'un différend concernant les droits d'adaptation. Et du coup, la société de production Mandate Pictures a relancé le projet de remake. Et après avoir évoqué Matthew Vaughn, donc le réalisateur entre autres de Kick-Ass, Ok. et Danny Boyle, le réalisateur entre autres de Trainspotting, c'est Spike Lee qui prendra les rênes du film. Donc Spike Lee est notamment connu pour avoir réalisé Malcolm X ou La 25e heure. Pour lui, son film Old Boy, c'est une réinterprétation plus qu'un vrai remake. Ah, ok. Malheureusement, le film déçoit tout le monde et n'obtient même pas la moyenne pour les critiques de films en France et aux US. Et le film est un échec au box-office. Produit pour un budget de 30 millions de dollars, il ne récolte qu'un peu plus de 5 millions. Alors, Hugo, je te laisse résumer le film de Spike Lee, s'il te plaît. Joe Doucette est un alcoolique. Divorcé et papa d'une fille de 3 ans, il est enfermé dans une cellule pendant 20 ans. Relâché soudainement, il n'a qu'une idée en tête, trouver sa fille pour rattraper le temps perdu. Mais celle-ci a été kidnappée à son tour par le grand méchant de l'histoire. Son enquête va le mener à Adam, qui voulait se venger du suicide de son père, tuant toute sa famille avant, car Joe a révélé que l'homme était incestueux avec ses propres enfants. En plus d'incarcérer Joe, Adam l'a aussi piégé en le faisant tomber amoureux de sa propre fille, Marie. Alors, dans le rôle principal, on retrouve Josh Brolin. Alors, pour ceux qui kiffent les Goonies, c'est le grand frère relou. Oui. Ou encore dans Men in Black 3, quand ils sont dans le passé, c'est lui qui joue l'agent K. Ou encore Thanos dans Avengers. Ou Thanos dans Avengers. Merci Hugo.
Alors, commençons un peu l'analyse. Je trouve que les films, ils racontent pas vraiment la même chose finalement. Dans le film original, on est sur un film violent, choquant, qui traite vraiment du thème de la vengeance, alors que dans le film américain, on est beaucoup plus sur un film axé sur la rédemption. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Bah carrément, hein. En fait, ça a le même titre, pourtant ça n'a pas la même sensibilité sur certains sujets. Et comme tu dis, le premier, c'est vraiment vengeance. Enfin, il vit pour se venger. Et l'autre, on dirait que plus qu'il est juste là pour faire l'enquête et être meilleur. C'est ça vraiment qui m'a déçue, c'est que j'ai l'impression qu'il creuse mais qu'en surface par rapport aux thématiques. Et je m'étais dit, c'est dommage, ils auraient pu aller plus loin, mais vraiment, qui t'a choqué. Mais tu sens que c'est le côté distribution américaine, non, faut pas montrer ça. Public américain, faut montrer les bonnes valeurs de l'Amérique avant tout, quoi. Dans le film américain, je trouve que t'as des bonnes grosses valeurs chrétiennes qui arrivent. Ouais. Par rapport à, justement, comme tu dis, au niveau de la rédemption, et jusque dans le fait que ça soit presque un film d'action un peu banal, de vengeance, plus que tous les thèmes qui sont développés dans le film coréen, qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus subtils, et qui te perdent, en fait, dans toute la machination qui se passe autour du film. Ouais, moi je trouvais que dès le départ c'était un peu plus malin dans le film coréen parce que au-dessous il fait un peu imbécile heureux, on le voit, il picole, il a l'air super sympa, on le voit avec son meilleur pote, ils ont l'air cool, ils ont l'air rigolos. Et quand il est kidnappé, sa vie elle est vraiment détruite. Je suis pas fan de la narration avec la voix off, mais je trouve que ça marche tellement bien. Ouais. Dans sa voix, en plus, tu sens que le mec, il va vers une psychose, il est totalement taré, il pète un câble. Sa santé mentale, en fait, elle diminue au fur et à mesure. Oui, complètement. Tu le ressens. Il y a 2 éléments, je trouve, qui sont un peu déclencheurs chez lui. Il y a le JT, où il voit que sa femme, elle a été tuée et que sa fille, elle a été confiée à une famille d'accueil. Et plus ou moins dans le même temps, il va se rendre compte qu'il arrive à creuser dans le mur qui est derrière son lit et donc potentiellement à s'évader. Et là, ça lui fait vraiment un gros déclic où il se dit... Ok, je peux me projeter à l'extérieur, donc je vais pouvoir me venger. Et donc là, il va avoir ce déclic qui va lui permettre d'apprendre à se battre. Et on visualise bien quand même la durée de l'emprisonnement, quoi. C'est super long. Et dès qu'il a ce moment où il se dit « je vais m'échapper », il n'arrête pas de répéter dans un mois, dans un mois, dans un mois. Ouais. Enfin, c'est vraiment une obsession pour lui. Il met la main à travers, il sent la pluie et tout ça. Là, tu sens que le mec, il est au bout de sa life et qu'il essaie de s'accrocher à la moindre chose. Alors, c'est le premier contact qu'il y a avec l'extérieur. Oui. Et moi, cette scène, je la trouve très poignante. Il a 2 doigts d'y arriver et à partir de là, tu sens qu'il sombre vraiment en mode je veux sortir de là pour me venger. Oui. Attends que je sorte de là. Personne ne retrouvera jamais ton corps de pourri. Ni tes ongles, ni tes cheveux. Personne au monde ne pourra retrouver la moindre trace de toi. J'avalerai avec soin chaque petit morceau de ton cadavre. Et dès qu'il sort, je trouve que c'est hyper touchant parce que son premier contact avec le mec qui est sur le toit, il le touche, il le prend dans ses bras, il sait limite pas comment se comporter. Il est comme un petit animal, ouais, en fait. Ça. Ouais, exactement. Il a perdu toutes les valeurs humaines, quoi. C'est ça, c'est un animal qui essaye de se réadapter, quoi. On voit qu'il a vraiment vécu un calvaire en étant emprisonné. Ouais, et dans le remake, ce qui est drôle, c'est que déjà, il est pas emprisonné 15 ans, mais 20 ans, toujours pour faire un peu plus, les ricains. Et là, je trouve que c'est totalement différent parce que Joe, lui, il a une vie pourrie dès le départ. Il est montré comme un connard antipathique, il picole tout le temps, on le voit dans la rue, par terre, allongé, la nuit, il vomit ses tripes, il est dégueulasse. Non, mais on en parle avec la femme du client aussi. Oh là là. Il est hyper vulgaire, alors il lui propose de regarder du porno et prendre de la coke. Et de le tromper avec son mari qui est son client là. Enfin, oui. Il est abominable, le mec. Il est horrible. Dans le premier, tu sens qu'il est plus sensible avec sa fille. Enfin, il est bourré, mais tu vois que... Ok, il fait des heures, mais il va lui acheter un cadeau. Ouais. Alors que dans l'autre, c'est en mode « Ah ouais, je suis désolée, je sais que je suis en retard sur la pension. De toute façon, qu'est-ce que ça peut foutre que je soulasse pour son anniversaire, c'est ses 3 ans. Oui, elle va pas s'en rappeler. Oh là là, ça m'a énervé. C'est des gros cassos, les deux, en fait. C'est ça. Ah, mais grave. Ouais, et du coup, lui, donc, il est vraiment montré comme hyper antipathique. Et son emprisonnement, à l'inverse d'Odessu, lui, ça va pas le détruire, au contraire, ça va l'aider. Puisqu'il y a tout ce côté rédemption. Donc lui, son déclic, c'est au moment où il voit que sa femme a été violée et tuée. Oui, toujours plus les Américains aussi. Ah ouais, putain. Sa fille va être confiée à une famille d'accueil. Et donc plus tard, il va voir une émission de télé où sa fille, qui est ado, fait du violoncelle. Et c'est là qu'il a son déclic. Donc lui, c'est pas par vengeance qu'il veut s'enfuir, mais au contraire, c'est dans l'idée de se rattraper. Donc là, il va totalement arrêter l'alcool alors que le mec, il vivait pour ça, quoi. On va le voir faire des exercices, se remettre en forme et tout. Alors là, ça m'a fait un peu rire parce qu'il fait plus des exercices de fitness, en fait. Ah oui, non. Le yoga, ça m'a... Alors qu'il a un bandeau à la Rambo. J'avais l'impression que c'était une scène pendant le Covid. Ouais. Qu'on regardait la télé pour se tenir en forme. Le personnage se fait tellement violence dans le film coréen et il a des callosités sur les poings, il enseigne, il se pète le bras. Tu sens que le mec, déjà, il a pas une grosse
puissance physique. Ouais, exactement. Tu m'excuses aussi dans le film américain, avant de se faire emprisonner, il se regarde, il a un gros bide. Le Ouais. moment où il se fait emprisonner, il a plus de Ouais, bide, il non, est super mastoc. Il n'y a rien qui va. Non, mais. Oui, et du coup, je trouve qu'on le sent plus du tout en détresse, puisqu'il y a un moment quand même où il est à 2 doigts de s'enfuir, ce qu'il a réussi à creuser dans sa douche. Et Ouais. pourtant, alors à la télé, il y a encore sa fille qui fait du violon. Et bref, il préfère rester à regarder sa fille à la télé que s'enfuir, alors qu'il voit qu'il y a le gaz qui arrive. Et limite, c'est peut-être sa seule chance de s'enfuir. Ouais, ça, je n'ai pas compris pourquoi. Il préfère regarder sa fille plutôt que de Oh là là. potentiellement s'enfuir, alors que il vient de passer je sais pas combien d'années à se retaper physiquement pour aller la sauver. Enfin, Ça n'a pas de sens. ça n'a aucun sens, je trouve. Dans le film coréen, on est vraiment dans la vengeance double, puisque le méchant Lee Woo-jin, il estime qu'il s'est assez vengé, donc pour lui, son but est atteint et il a plus qu'une chose à faire, c'est mourir, quoi. Et au-dessous, il a tout fait pour se venger, mais finalement, il a trouvé un nouveau but entre-temps, c'est celui de sa relation avec Mido. Donc c'est là qu'on va comprendre qu'à présent, sa relation, elle est plus importante que la vengeance. Parce qu'au tout début, il va même pas essayer de prendre contact avec sa fille. De toute façon, c'est pas son objectif. Lui, c'est juste, il veut se venger et après, il verra. C'est ça qui est agréable dans le film coréen, c'est que justement le dénouement, il arrive tellement dans ta face parce qu'il est un peu Ouais. mis de côté, on l'oublie. Exactement, on oublie complètement qu'il a une fille quelque part. Et du coup, on est vraiment surpris d'apprendre que Mido, c'était sa fille depuis le début. Et on est vraiment répugné autant que lui du fait qu'il ait couché avec, quoi. Alors que dans le film américain, c'est constamment remis. Ouais, ça, ouais. T'as des flashbacks, l'émission qui revient, on en reparle à un moment, c'est Oui, dans ta c'est face. omniprésent, en fait. Je sais pas si vous avez pensé à ça aussi, mais en regardant le remake, je pensais qu'ils allaient partir aussi sur le thème vengeance. Et je pensais que ça allait partir un peu comme dans les films d'horreur avec Saw, où en fait c'est la vengeance du gars, il veut faire du mal aux gens. Et je pensais qu'ils allaient partir sur un truc comme ça, alors que pas Non. du tout au final. Non, au final, c'est très classique. C'est juste le mec qui veut retrouver sa fille et devenir bon, en fait. Et du coup, effectivement, au-dessous, il a plus qu'une chose en tête, c'est vivre dans une illusion plutôt que mourir ou de rester seul comme il l'a été dans sa détention. Ça, pour lui, c'est juste impossible. Donc, il se fait hypnotiser pour oublier que Mido est sa fille. Et même s'il y a un risque que ça fonctionne pas, c'est pas grave, il a plus rien à perdre. La fin est ambiguë, tu sais même pas ce qui s'est passé, si ça a réussi. Si ça se trouve, il va vivre avec cette vérité toute sa life, quoi. Et ça, c'est marquant parce que sa vie a trop changé. Alors que dans le film américain, on n'est plus du tout là-dedans. Comme on l'a dit, lui, il est, Ouais, y a pas ça, il est ouais. complètement aveuglé par le fait de sauver sa fille, qui finalement, du coup, n'était qu'une actrice. Et une fois qu'il comprend que Marie, qui était l'assistante sociale qui l'a aidé, et avec qui il a eu une relation amoureuse, était sa fille, il lui offre ses bijoux pour qu'elle puisse refaire sa vie. Oui, donc juste pour revenir un tout petit peu sur les bijoux, le grand méchant du film a offert à Joe des bijoux pour avoir découvert la vérité. Non mais C'est c'est ridicule ce C'est truc. rien Y a qui rien va, qui parce va. qu'en plus, dans la version coréenne, c'est le jeu qui met en place le mec, c'est Un jeu qui a ses règles. D'abord découvrir qui, et ensuite pourquoi. Si vous réussissez, j'épargnerai Mido et je mourrai à sa place. Si c'est moi qui gagne, jusqu'à votre mort, je tuerai toutes les femmes qui vous sont chères. il y a que cet objectif de savoir qu'est-ce que la vérité. C'est Il y a la pas, survie, la sur... 2 Voilà, millions, exactement. 2 millions, 2 millions. Ah non, mais les Américains, s'ils parlent pas d'argent dans un film, ils meurent en fait. C'est juste, c'est pas possible pour eux. Enfin bref, donc du coup, il lui demande donc à sa fille Marie de l'oublier. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va purger sa peine en s'enfermant à nouveau dans la cellule dans laquelle il avait été emprisonné pendant 20 ans J'ai pas compris. pour avoir une rédemption à 100%. Et on a l'impression qu'ils ont rien compris au film en fait. Parce que justement, au-dessous, ils préfèrent tout tenter et limite mourir Bah c'est ça. que d'aller se faire enfermer à nouveau, quoi. C'est nul, mais c'est parce que tu peux pas 20 ans de ta vie et tu tournes la page et tu vas vers autre chose après. Tu peux pas switcher du jour au lendemain comme ça et te dire que j'ai payé mes dettes avec des petits diamants et tout ça. Tu peux pas dire ça. J'ai lu que Old Boy, c'est un peu comme une allégorie de l'histoire de la Corée. Park Chan-wook, qui fait partie de la nouvelle génération coréenne des cinéastes des années 90, et c'est le moment où le pays s'ouvre à la démocratie. Donc Adrien Gombeau, dans son livre Séoul Cinéma, les origines du nouveau cinéma coréen, écrit que l'enjeu majeur des cinéastes de cette vague, c'était d'évoquer le sentiment de libération brutale, et il y avait cette envie à l'époque pour les cinéastes de provoquer, de choquer le spectateur et de remettre en cause la morale. Donc ça passait par une sexualité débridée et impensable et une violence à toute épreuve qui crève l'écran. Donc dans le film sud-coréen, effectivement, il y a quand même beaucoup de moments qui sont choquants, mais en même temps, je trouve qu'on a énormément de compassion pour les personnages principaux, alors que c'est moins le cas dans le remake. Totalement. En fait, c'est tellement cru à certains moments. Quand il regarde la télé, il va se masturber, il rigole tout seul devant un miroir. Et pareil, le moment où il sort de sa prison et il se retrouve avec une femme dans un ascenseur,
où tu le vois, il est agrippé à l'ascenseur, mais en fait, tu sens qu'il se retient, enfin, tu sens qu'il a quand même une retenue et qu'il essaye quand même de pas y aller. En fait, on est du côté d'Odessou parce qu'on a vraiment envie qu'il réussisse sa quête de vérité et de vengeance, Ouais. mais en même temps, on cautionne pas du tout ces actes-là. Non, mais c'est ça qui est bien. Même si on comprend que sa détention, elle l'a complètement détraqué au niveau des relations sociales. C'est ça, ça peut pas être un héros quand il est comme ça. Tu as juste de la compassion par rapport à ce qu'il a subi, mais par rapport à ses actes, Voilà. c'est dur de se rapprocher du perso. Toutes ces actions, personnage d'Odessou, elles sont pas dans le bien, elles sont pas dans le mal. Il est dans la survie, dans l'essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'être face à ce monstre monolithique qui a tout le contrôle sur sa vie, quoi. Cette personne qui au final était si violente, tu sens la sensibilité et il est capable de tout pour que sa fille ne souffre pas. Et que comme ce qu'il a fait c'est impardonnable, ben, il est capable d'aller se couper la langue pour éviter à tout prix que la vérité lui tombe en face, quoi. Tu sens ses hauts et ses bas. Le personnage est totalement psychotique. Il surjoue, mais bien. Quand il est en folie, quand il grince des dents, et au fur et à mesure, tu sens que des fois qu'il a des élans d'action, il va pouvoir taper un mec, mais il se prend toujours en face de lui le fait qu'il est tout seul et qu'il se fait tabasser en retour, et donc il est toujours en train de s'affronter lui-même, d'affronter les gens en face, d'échouer, il de subit, réussir. en fait. Il Ouais. subit tout au long du film, alors que Joe, il n'exprime pas beaucoup de sentiments, il fonde juste dans l'action, il va toujours tout droit. Je pense qu'aussi c'est très américain parce que tu peux pas montrer un héros comme ça. Un perso américain, c'est il essaye d'évoluer, il a un conflit, puis après il devient le héros, il résout son truc, alors que là, en fait, il réussit dans tout ce qu'il fait, il pète des gueules. Ouais, il met une Non, petite mais c'est gifle ça. et ça y est, le gars il tombe par terre, il fait un triple salto arrière. Je trouve que le personnage est traité trop comme un super-héros dans la version américaine. Ouais, c'est un Terminator, quoi. C'est le mec. C'est C'est ça, ça, ouais. tous les obstacles, il les résout avec violence. Et je trouve qu'ils ont essayé de le rendre un petit peu plus humain dans sa captivité en lui faisant peindre un visage sur son oreiller avec du sang en mode Wilson, À la du Wilson. pauvre. J'ai tellement pensé à ça Mais aussi. du pauvre, quoi, parce que c'est juste nul, ça dure une seconde. Et aussi avec la souris et ses bébés. Oh, mais oui. Donc en fait, il y a une souris qui débarque dans la cellule à un moment, et le jour d'après, elle a des bébés. Donc lui, il s'est attaché à elle. Sauf que quand il va recevoir son plateau repas, bah, on lui sert les souris à manger, quoi. Ouais. Donc pourquoi pas, en fait, l'idée, elle était bonne. Le problème, c'est qu'elle est pas du tout exploitée, quoi. Elle est trop rapide. Bah oui, on a déjà vu des films qui se passent en prison où ils ont des animaux, ils s'y attachent, comme la ligne ligne verte dans Les Évadés ou quoi. Bah oui, Ouais. alors qu'il y avait tout un truc à faire. Ça dure 3 minutes. Mais même pas, c'est une succession de plans, il la trouve, il la caresse, le lendemain elle a ses bébés, et le soir même, au dîner, quoi. Enfin, je trouve que c'est complètement Je suis raté. totalement d'accord. Même si, à la limite, il avait eu du mal à la quitter, par exemple, au moment où il part, ou j'en sais rien. Enfin, Quelqu'un l'écrabouille, quoi. Ouais. T'as des gars qui l'a écrasé Oui. avant de se battre et ça déclenche le combat. Enfin, il y avait 1000 façons d'en faire un truc plus intéressant que de l'avoir 4 secondes. totalement quoi. d'accord. Alors que Daesu, justement, il essaye de se dire qu'il est badass, qu'il va résoudre des choses avec violence, mais il reste humain et minable, en fait. Surtout que la réalité des choses, c'est qu'il n'a pas fait un truc aussi horrible. Il a Non. commencé une rumeur sur quelque chose qu'il a vu, c'est-à-dire voir Lee Woo-jin faire Ouais. l'amour avec sa sœur. Et en plus, il le dit à son pote en lui disant le répète pas. Donc, C'est ça. c'est pas- Ça commence toujours comme ça. Et- Ne répète pas. Oui, c'est sûr. Tu le dis pas. Hein. Par rapport à la version américaine, où l'origine du malheur, elle est quand même ultra glauque et dégueulasse. Ok, il a vu la sœur coucher avec le père du mec, mais quand tu vois que le père du mec couchait aussi avec le fils, qu'il était dégueulasse, Ah ouais. enfin, flashback à la fin où tu as le meurtre-suicide, où il arrive avec le shotgun dans la chambre de la fille fait papa, il commence à se déshabiller, il la Ouais, shoot. horrible. Après, il va voir le fils fait papa, il commence à se déshabiller, Ah. il le shoot. Et tu sens qu'il y a quand même une volonté de punir Oui, ce qui s'est totalement. passé. Alors que dans la version coréenne, il y avait un amour vrai entre le frère et sa sœur. Ok, Ouais. ça peut être dégueulasse, Non, mais on comprend. il y a un passage tout rédempteur au univers de Lee Woo-jin qui est super émouvant et que il a quand même vu sa sœur se suicider. Et puis lui, il l'aimait pour de Mm. vrai. Enfin, je suis d'accord. C'est vrai. On a énormément de compassion pour Ouais. lui, quoi. Woo-jin, lâche-moi, il le faut. Je serai toujours dans ton cœur. Je t'aime. Je ne regrette rien. Et toi? Mais surtout, tu sens l'escalade par rapport à ce que prend au-dessous dans la gueule d'une vengeance qui est pas justifiée. Oui, qui est assez folle. En Tu veux savoir ce qui est pire dans la version du manga, c'est que c'est encore plus ridicule. Ah bon, Ah bon Vas-y, C'est raconte. que le personnage de Gojo, il a vu l'équivalent du méchant. C'était un enfant qui était très discret, qui faisait un peu peur à tout le monde, qui était dans son coin. Et en fait, lors d'un récital pour être pris au conservatoire de Tokyo, tout le monde se fout de sa gueule comment il chante, sauf que le personnage de Gojo, le héros, il le voit
Et à ce moment-là, il pleure et il comprend la solitude du mec. Et Ouais. justement, ce mec dit: «Tu as compris que j'étais quelqu'un de seul et ça m'a blessé. Et c'est pour ça que je vais pourrir ta vie». Sérieux? Donc parce que en plus le mec il a de la compassion pour lui, il va se faire Voilà, et il s'est dit que si tu avais pas eu de compassion pour moi, toi, le héros de la classe qui pleurait jamais, qui sait pas ce qu'est pleurer et que tu me prends pour un minable, tu m'as détruit ma vie, tu m'as fait me sentir, petit, en fait. Du coup, un autre moment qui est quand même assez choquant vis-à-vis du personnage, c'est quand il va du coup chez Mido, qui l'a ramené chez elle Mmh. parce qu'il s'est évanoui, il va essayer de la violer quand elle part pisser. Donc Ouais. Oh là là, ouais. cette scène-là, elle est Ouais. horrible parce que Ouais. le personnage de Mido, je trouve il fait beaucoup plus fragile, elle fait Mmh. beaucoup plus enfant. Elle est très seule, elle est triste, il y a les méchants qui vont quand même s'attaquer à elle à plusieurs moments, où on la voit nue. Alors que Marie, quand on la voit les premières fois, elle est médecin, elle se bat, elle a eu un ex qui est toujours amoureux d'elle. C'est une caricature des personnages qu'on voit dans les films américains. Voilà, le personnage, il est mal écrit, quoi. C'est une sainte, quoi, c'est tout. Voilà, le personnage qui veut prendre soin de tout le monde, qui s'est fait blesser dans sa vie d'avant. C'est limite la meuf qui a été blessée par son père et qui veut reproduire le schéma en sortant avec des mecs qui ressemblent à Oui, son père, quoi. daddy issues, totalement, exactement. Daddy c'est issues. exactement C'est ça. Mais Triste. Ouais, Parce que j'aime c'est bien super. Elisabeth Olsen, c'est une bonne actrice. Oui. Bah, Elle peut être une bonne aussi. actrice, mais là, elle est basique, quoi. Elle a fait avec ce qu'elle a pu, j'ai l'impression. On est quand même un peu moins dans la pitié vis-à-vis d'elle. Dans le film coréen, t'as la pitié avec elle, mais il y a aussi une mise en jeu avec relation entre les deux persos qui est la scène qui m'a choqué et que je m'en souvenais plus, c'est après qu'ils aient fait l'amour, quand il lui cesse les cheveux. En fait, t'as l'impression de Oui, voir un père ouais. qui s'occupe de sa petite Oui, fille, c'est quoi. vrai Et qu'il y a c'est ça. C'est vrai. quand tu connais le twist, c'est violent de revoir le film, en fait. Alors que dans la version américaine, donc du coup l'autre il a aucune aspérité, et même c'est carrément Marie qui va essayer d'avoir des rapprochements physiques avec lui tout au long du film. Honnêtement, il y avait tellement pas d'alchimie entre les deux personnages qu'au bout d'un moment, dans le film américain, je pensais qu'ils avaient totalement abandonné l'idée du plot de la Mais oui. Et fille et tout ça. moi aussi. Bah, Moi moi, aussi, il- Hugo, j'avais l'impression qu'ils avaient abandonné ça et que Marie était finalement peut-être vraiment juste une assistante sociale et que sa fille était peut-être vraiment Mia et qu'ils en C'est avaient ça. juste fait un film à la Tekken où il devait sauver sa fille en fait. Exactement. Et au final, dans la scène où il apprend que Marie, c'est sa fille, et qu'il a finalement couché avec elle parce qu'elle a vraiment beaucoup insisté, je trouve que ça fonctionne pas. Je sais pas si c'est à cause du jeu de Josh Brolin, il ouvre la bouche, il Ouais, crie pareil. à moitié, enfin... T'as une espèce de vieille caméra qui recule pour les voir de haut. T'as l'impression que c'est un truc d'étudiant, quoi. Il se dit, le personnage va crier, la caméra va le regarder d'en haut et va s'éloigner. Et le moment où en fait il ouvre la boîte, il voit l'album photo, Oui. je trouve que cette scène elle marche tellement Ouais. mieux que montrer un espèce de rétroprojecteur avec un montage Ah, sur Windows. Ouais. Parlons des méchants. Ah, Un des trucs les plus ratés du remake. Le méchant coréen Lee Woo-jin, la première fois qu'on le voit, dégage un truc hyper L'acteur classe. est tellement charismatique, en plus. Ah, c'est ça. Il est grand, Ouais, bien ouais. habillé. Alors certes, faut quand même être un peu taré pour envisager le scénario qu'il a mis en place, mais je trouve que c'est pas non plus un pur psychopathe, puisque comme t'as dit Hugo, c'est vraiment le gros drame qu'il a vécu avec le suicide de sa sœur et puis même lui la culpabilité qu'il a dû éprouver, qui l'ont rongé en fait pour obtenir un peu cette vengeance. Et ce qui est horrible, c'est que quand il gagne techniquement par rapport à Odessu, tu te dis, je déteste ce perso, c'est un monstre. Et quand tu vois son flashback, Ah, tu c'est te dis horrible, tout de ouais. suite, Bah, c'est une victime aussi lui. et c'est une Ouais. victime, et il a Mm. presque eu sa vengeance. Et c'est vraiment la vengeance, chacun a sa vengeance, et ça mène à rien, en fait. Exactement. T'es triste pour chacun. Mm. Ils ont Mm. tous un peu des aspérités, mais ils ont tous bon fond. C'est des personnages qui sont vraiment gris. Alors que dans la version américaine, le méchant, pardon, mais dès qu'on le voit, il est Ah. ridicule. Moi, j'ai Non, eu mais envie de rire quand je Dès l'ai qu'on vu. l'entend avec son vieil accent Oui, ah, c'est anglais, vrai. là, Ouais, c'est dégueulasse. Hello. I thought it was time we met. Et quand tu le vois, tu dis c'est lui ça. Non mais t'as envie de rire. Enfin, je sais pas si vous avez la ref, mais moi il m'a fait penser au méchant dans le Destin de Lisa, Richard. Ah putain. Bref, je sais pas si vous avez Oui, la ref. oui, je l'ai. Mais Maintenant genre- que tu le dis, c'est vrai. Et sa mort, je trouve qu'elle est complètement inutile en fait. Il balance son truc, il fait ok, je me tue. C'est pas poétique par rapport au premier où tu le vois, il est dans l'ascenseur, il a des flashbacks de sa sœur à ce moment-là. Je trouve que ça marche tellement mieux. Et Lee Woo-jin, il souffre. Et je veux dire, le meurtre du meilleur ami dans le film coréen. En fait, quand le personnage de Lee Woo-jin, il l'exprime à quel point, parce que le mec traite sa sœur de pute, De pute, ouais, techniquement, qui couche avec tout le monde, tu sens l'énervement, tu sens la colère Ouais. sur le personnage de Lee Woo-jin. Et ça dure, poignarde plusieurs reprises.
Dans le film américain, il l'entend par téléphone, il va dans le bar, il l'étrangle et puis il se barre. C'est- Non, mais il y a aucune intensité en fait. On ressent rien, il n'y a pas d'émotion. Et surtout que dans le film coréen, le personnage a tellement d'émotions. Quand il écoute les enregistrements de Odessu en train de faire l'amour à sa fille, qu'il en pleure pendant qu'il est Ouais. en train de faire son yoga, Ouais. pendant qu'il est en train de se faire opérer, il regarde encore des vidéos d'Odessu quand il était enfermé. Ouais. Le mec, il vit Oui, que c'est une pour ça. obsession. Ah, c'est Et puis aussi, on l'a pas dit, mais c'est aussi un mec intelligent parce que il a vraiment orchestré sa vengeance. Il a hypnotisé Odessu, hypnotisé Mido pour que quand il y en a un qui dise tel mot au moment où ils se rencontrent, l'autre fasse ceci, fasse cela, etc. Il a surveillé via un chat, il avait acheté l'immeuble en face pour surveiller Mido. Enfin, Ouais. tout est carré, quoi. Alors que Adrien, de son côté, bah, en fait, il a presque eu de la chance que quand Joe et Marie se rencontrent, le fait que Marie propose sa carte à Joe et de le revoir, c'était quand même pas Ouais, gagné, puisqu'il est quand même super flippant à ce moment-là. Ouais. C'est pas bien écrit, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Alors, est-ce que vous trouvez que le remake a repris le ton du film original? Est-ce que vous avez trouvé que Spike Lee avait apporté des choses nouvelles? non. Alors, vas-y, Hugo. Le problème, c'est que le film de Spike Lee, il n'y a pas de recherche, c'est filmé en bloc. Mm. Ok, il a essayé de pas faire comme le film coréen, mais du coup, il a fait un film linéaire où les scènes s'enchaînent. Ouais, où il y a pas de magie, il y a quoi. rien de Ouais, plus c'est quoi. ça. Et ça tombe à côté en plus, quoi. Ah, c'est ça. Je trouvais que une des scènes les plus choquantes visuellement, enfin il y en a deux, mais c'est surtout la scène de la baston, Ah. donc du coup qui est dans un couloir. Oh. Mythique, cette scène. Ouais, elle est incroyable. Donc en gros, c'est un plan séquence en travelling où il n'y a pas du tout d'effets spéciaux dans le film original. Et il a fallu 3 jours entiers pour la tourner. Bon, c'est vrai qu'elle est super longue. Elle donne l'impression qu'on subit en même temps que Odessu parce que lui, en gros, il se tape avec plein d'ennemis. Je sais pas, il y en a peut-être une vingtaine. Et ce qui est super, c'est qu'elle est très crédible. Il se prend des coups, il est crevé, il essaye de se tenir au mur tellement il est fatigué de se prendre des coups. Et Il ils se galèrent tous. défend. Ils galèrent Tous tous, dans la- ouais, c'est ça. Tous dans la scène, Oui, ils c'est galèrent. vrai. C'est humain, en fait. Ils se... Ouais. T'as l'impression Ils que c'est un souffrent. vrai combat que tu peux voir dans la rue, quoi. Enfin, Ouais. C'est super génial la façon dont c'est filmé, avec le couloir en coupe, où tu vois même le plafond et tu vois le sol en coupe. La transition du couloir de face à ces couloirs de Oui. profil, est super Incroyable. belle. Alors que dans la version américaine, bon, en fait, le réal dit qu'il l'a tourné aussi, lui, en plan séquence, mais que la production a voulu un montage. Mais dans tous les cas, ça aurait pas été impactant, puisque bah, le lieu, il est différent. On a beaucoup moins cette impression de suffocation. Ça donne pas du tout la même chose, rien qu'au niveau du lieu. Et après, le perso... Bah, il galère pas tant que ça, quoi. Il est super bon en combat. Et les seuls coups qu'il se prend, finalement, c'est quand il y a des agresseurs qui l'attaquent par derrière. Ouais. La scène, on n'y croit pas du tout. Elle est ridicule. Tu vois que les Non. gens, c'est des cascadeurs et des figurants, quoi. T'as l'impression d'être dans un jeu vidéo raté, quoi. Que c'est des Bah. PNJ qui attendent leur tour. Ils bougent de façon Oui, hyper c'est bizarre. ça. On pourrait tout sauter sur lui. Et il y en a, il a une Oui. batte de baseball. Et tu vois, il essaie de taper et tout. Je dis, mais pourquoi les autres, ils sont pas derrière, ils le Et tapent puis aussi. alors, il le Enfin, ça- tape de loin. Hein. Il est quand même à 1,50 m de lui pour le taper. Ouais, on dirait un jeu où, tu sais, ils sont codés pour attaquer un à la fois. Oui, exactement. C'est marrant parce que la scène du film Old Boy a souvent été liée à des jeux vidéo comme Street of Rage. D'ailleurs, Sifu, qui est un jeu vidéo français qui est Ah oui, sorti, c'est fou, oui. a fait une séquence comme ça où tu te bats dans un couloir et tu fais la même chose. Et j'ai l'impression que dans le film américain, ils ont dit oh, ça fait une référence au jeu vidéo, donc on va faire comme un jeu vidéo. Et la scène commence exactement comme un niveau de Street of Rage où t'as Ready, Action, et le personnage il saute dans le plan, et il arrive de côté en tombant du ciel. C'est là, t'es Ouais. ok, d'accord. Et surtout que dans la version coréenne, ils assument leur prise de plan de côté Oui. en profil. Alors que dans le film américain, il y a Ouais, des ouais, mouvements, elle est 360, pas comme si tu sur un plan 2D comme un jeu vidéo. Dans la version coréenne, c'est un peu le cas. C'est Donc totalement c'est le un cas. hein. peu, c'est merde quoi. Vous Ouais. avez fait un combat chorégraphié à la Avengers quoi. C'est tout. Hmm. Bah, même au montage aussi, il y a un moment où Odessu, pour se venger, il débarque et il a un marteau à la main pour frapper un ennemi. Et ça se met en pause et t'as des petits traits rouges qui se dessinent pour montrer en gros la trajectoire que va avoir le marteau pour écraser le crâne de l'ennemi. Et la tout. tension. Ouais, et Ouais. ça rend un peu le truc fun. Enfin, Et cette version, la version américaine, c'est quoi? Il arrive au bureau, il lui matraque la gueule, t'as du sang, c'est en plein plan, tu vois le cerveau qui explose, t'es là, t'es putain, mais non. c'est du Mais- sous Quentin Tarantino. Je veux rebondir sur ça, parce que quand je regardais le film coréen, à des moments, je trouve qu'il y a une grosse influence Tarantino. L'image Clairement. avec le marteau quand il va taper le mec, ça fait penser à Pulp Fiction, Your Tellement. Square, tu vois, quand Ouais. il dessine le carré. Oui, Et complètement. les flashbacks, là où dans le film coréen, ils sont super bien traités. Je veux dire, tout le flashback du secret d'Odessu, de ce qu'il a vu, c'est beau. T'as une autre colorimétrie.
T'as des autres valeurs de plan qui sont plus posées. Quand le personnage est tout seul face à son souvenir, quand il poursuit sa version enfant, tout le souvenir est traité comme si c'était une peinture de M.C. Escher. Cette peinture avec tous les escaliers qui sont embrigadés, c'est des fausses perspectives. Ah oui, tu le vois dans Squid Game Voilà. aussi, à un moment, ils ont fait Et une bah, ref si à tu ça. regardes, c'est pareil. Les perspectives sont faussées, il y a du montage où les escaliers sont bizarres. Ouais, c'est une super belle allégorie de rechercher dans sa mémoire, dans ses Exactement, souvenirs. C'est magnifique, ouais. d'aller au fur et à mesure. Et même toute la sensibilité de ce film où t'as pas un plan, où t'as pas une recherche graphique. Ouais. La caméra est forcément en mouvement, les plans sont forcément différents. Le montage, il est ultra efficace et super beau, les trucs s'enchaînent. C'est super bien pensé. Et en fait, il part entre les extrêmes. C'est tellement beau et à la fois tellement violent. Il y a plein de scènes où malheureusement j'ai dû passer outre. C'était tout ce qu'il y a avec les dents. Ah ouais, ça t'a choqué. Moi, les dents, je suis traumatisée par des dentistes. Alors, tout le monde des dents qui s'arrachent. Plusieurs fois dans le film, j'ai fait non, ils veulent me tuer. Et du coup, il y a aussi une autre scène, une des scènes les plus choquantes. C'est surtout la scène du poulpe. Honnêtement, à regarder, elle est très très dure. Ah, très dur. C'est hardcore. Et bah, fun fact, l'acteur, en fait, il est végétarien. Donc, il a super mal vécu la scène. Tu m'étonnes. Et avant de tourner, il s'est excusé auprès des poulpes. Putain, le pauvre. Parce qu'en fait, il en a fallu 4 en tout pour faire la scène. Et quand il est monté sur scène à Cannes, il a tenu à remercier les poulpes en plus de l'équipe, quoi. Ouais, mais la scène, elle est quand même violente. Elle est super violente. Bah ouais, on le voit, il croque dans le poulpe qui est vivant et on voit du coup ses tentacules qui touchent. Ça grippe. Ah, c'est... D'ailleurs, t'as une petite ref dans le, dans le remake où il passe devant le poulpe, mais il fait rien. Non, il est... Mais bon, d'un côté, je peux comprendre parce que j'imagine bien que tu fais ça en 2013, tu montes ça dans un film américain, ça passerait pas du tout. Et au final, c'est pas plus mal que ce soit juste un petit clin d'œil. Voilà, ça suffit à ce qu'on capte, quoi. C'est pas plus mal. Bon, et ben on arrive sur la fin. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? En fait, ouais, il y a un truc aussi qui m'a... Alors, je sais pas si vous connaissez cette histoire. En termes de psychologie de Daisu, et ça m'a rappelé, en fait, l'émission de télé-réalité qui sont sorties au Japon. Ah, je vois. Où ils ont enfermé un homme dans un appartement, mais tout petit, et je crois même qu'il est à poil. Il doit gratter des jeux de tombola pour gagner de l'argent. C'est son seul moyen de se nourrir. Sauf qu'en fait, il a une dette énorme, et il est resté plus d'1 an dans cet appartement. Mais à la fin, il se rend compte qu'il est dans un plateau télé. Les murs s'effondrent et en fait devant lui il y a des gens qui rigolent parce qu'il est à poil et en fait c'est une émission. Le pire c'est que c'était pas qu'une émission, sa vie était streamée 24/24. Oh là là. Et tu le vois, son caractère, sa psychologie, tout ça se dégrader au fil des jours. Et ça m'a rappelé vraiment du coup Au-dessous. Ouais, c'est ça. Et bah putain, bon. Eh bien, c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode. Alors merci à tous les deux pour votre participation. Merci Cynthia. Merci. Merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse. N'hésitez pas à liker et vous abonner afin qu'on gagne en visibilité. À bientôt.